Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler du prix de la recharge d'une voiture électrique à domicile. Ce sujet intéresse souvent beaucoup de monde et c'est surtout que moi je vais vous expliquer comment optimiser ce coût qui peut commencer à augmenter avec le prix de l'augmentation de l'électricité ces derniers mois. Donc on est parti pour essayer de comprendre tout ça. Tout d'abord, je reprends juste une notion pour bien comprendre. Là, on va parler donc de kilowattheure, c'est-à-dire de quantité d'énergie et pas de puissance. Donc peu importe la puissance à laquelle vous rechargerez, hein, ça sera le même prix quand on est à domicile. Par contre, on va bien parler de kilowattheure, c'est-à-dire la quantité d'énergie présente dans la batterie qui va venir se remplir, tout simplement. Si on commence avec un exemple sur une batterie de 60 kWh, bon, c'est ce qu'il y a de plus commun, on va dire, aujourd'hui. Vous avez, avec un tarif EDF bleu réglementé, donc c'est-à-dire le tarif de base, qui n'a pas d'heure creuse, pas d'heure pleine, c'est le tarif, le même prix toute la journée. Aujourd'hui, ça vous fait un plein de votre véhicule pour environ 300-400 km à 13,65 €. Donc 13,65 € le plein à domicile si on a cette offre électricité EDF bleu réglementé standard, l'offre de base. Ensuite, si on passe tout simplement en tarif heure creuse, donc le tarif heure pleine, heure creuse, donc là on a des heures creuses moins chères mais des heures pleines un petit peu plus chères que le tarif d'avant. On part du principe qu'on va bien sûr recharger en heure creuse. Ça vous fait un plein, entre guillemets, à 60 kWh à 10,96 €. Donc on voit déjà qu'il y a un petit delta. Alors certains diront oui, mais bon, quand je vais consommer des heures pleines, eh bien, ça va me coûter plus cher. Donc effectivement. Par contre, il faut bien se rendre compte que quand on a une voiture électrique, l'énergie qu'on a besoin, on va dire, chaque mois pour la faire rouler, c'est très important. C'est souvent beaucoup plus important que l'énergie qu'on a besoin pour faire fonctionner notre maison. Donc voilà, c'est là où c'est aussi important de vérifier, on va y revenir un petit peu après. Si ensuite on est sur le tarif tempo, vous savez que je partage depuis plusieurs mois et qu'on prend le tarif le moins cher en tempo, le tarif bleu, réglementé en heure creuse, on est donc à 0,1056 centimes le kilowattheure, ce qui fait un plein à 6,34 €. Déjà, je peux déjà vous dire qu'on est déjà bien plus de 50% moins cher que le premier tarif alors en offre de standard, en offre de base. Bon, ok, il n'y a pas toujours ce prix-là à 10 centimes, mais on va quand même partir du principe que même si on est en jour rouge, donc on va dire les jours les plus complexes en heure creuse, mais au niveau du tarif tempo, les heures creuses rouges sont à 13 centimes,28, ce qui fait un plein à 7,97 €. Donc vous voyez, on est quand même extrêmement moins cher déjà que les autres tarifs. Si on fait un petit résumé pour qu'on comprenne bien les choses. Si on est en offre de base, on est un plein à 13,65. En offre heure creuse, heure pleine, on serait à 10,96. Et si on est en tempo, qu'on ait le tarif le moins cher du tempo en heure creuse ou le plus cher du tempo en heure creuse, c'est entre 6,34 € et 7,97 € le plein d'un véhicule de 60 kWh. Donc comme je le remontre, c'est pour ça que j'aime bien mettre les chiffres, on est vraiment sur des situations voilà, où quand la voiture électrique commence à être importante chez vous, moi j'en ai deux, il y a déjà des gens aussi qui ont deux voitures électriques à domicile, et bien c'est quand même, faut se poser des questions parce que cette offre tempo, elle est vraiment ultra compétitive. Si on va un petit peu plus loin, pourquoi moi avec une voiture je recommande de passer à tempo? Je vous fais un autre schéma. Si aujourd'hui on part du principe que vous allez recharger votre voiture une fois par semaine, un plein par semaine, et que ça va vous arriver donc pendant toute une année, ça vous fait un delta de gain de 380 € entre l'offre, je dirais la plus classique à 13,65 €, donc l'offre de base EDF, et l'offre la moins chère de Tempo. Donc 380 € par an d'écart, donc c'est quand même pas négligeable. Et ça vous fait effectivement, grosso modo, 30 € de moins par mois. Justement, parlons-en de cette mensualité, car j'ai souvent aussi cette question, c'est-à-dire je viens d'acheter une voiture électrique, ça va me coûter de l'électricité en plus. De combien je dois, entre guillemets, augmenter ma mensualisation EDF? Donc là, j'ai repris l'exemple, ça va dépendre de l'offre à laquelle vous êtes et du kilomètre que vous allez rouler. Je pars d'un principe sur une voiture qui roule 15 000 km par an et qui recharge à domicile ces 15 000 km-là. Ça va vous faire, si vous restez en offre de base, une augmentation aujourd'hui de 60 € par mois de votre facture d'électricité. Et donc, si vous voulez anticiper la chose, augmenter de 60 € par mois votre
votre échéancier d'ores et déjà. Si vous êtes en offre creuseur pleine, partez plutôt sur 50 euros. Et si vous êtes effectivement en offre tempo, 30 euros seront suffisantes. Donc voilà, pour bien réfléchir à la situation et pour vous rendre compte des différences en fonction du contrat que vous avez souscrit chez EDF. Donc pour terminer, je vous remets le tableau récapitulatif. L'idée, c'était vraiment que vous ayez une réflexion par rapport à ça. Vraiment de vous communiquer ces informations-là parce que vous savez que le prix de l'électricité ne va pas arrêter apparemment d'augmenter encore. Et là, pour le coup, il y a vraiment des différences qui commencent à être importantes. Et à mon avis, il faut se poser la question de se dire, est-ce que je reste en offre de base? Est-ce que je vais en heure creuse, heure pleine? Est-ce que je vais en offre tempo? Sincèrement, quand vous avez vraiment et que vous roulez assez, pas mal avec votre voiture électrique et que vous chargez exclusivement chez vous, à mon avis, la question peut se poser. Parce que si je reprends juste tempo, c'est uniquement 22 journées dans l'année où c'est plutôt très cher. Mais je peux vous garantir que, voilà, si vous n'avez pas un logement ultra énergivore ou autre chose, ça peut très bien le faire, quitte à prendre un petit chauffage d'appoint s'il faut, pour ces jours-là, de type gaz ou pétrole, pour ceux qui sont qu'en full électrique. Mais vraiment, posez-vous la question parce que voilà, les tarifs de l'électricité explosent. Ça devient vraiment de plus en plus complexe pour certains, ces tarifs-là. Donc moi, c'est pour ça que je vous partage toutes ces données. Donc venez vite en commentaire me dire vous, qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous envisagez de changer, est-ce que vous avez fait le même constat que moi, qu'est-ce que vous avez mis en place, et vraiment partagez cette vidéo parce que je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de monde. Suivez-moi toujours sur YouTube, si vous si vous n'êtes pas abonné à la page, voilà, abonnez-vous, il y a plein de vidéos dans ce sens-là. Je suis aussi présent sur Facebook, Instagram et Twitter. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao ciao.